Bonsoir, donc nous sommes encore sur un autre témoignage dans le cadre de la journée sur la violence, ici à Nuit debout sur la place de la République. Ce soir nous recevons Baki. Donc Baki, tu es responsable du collectif Quoi ma gueule, c'est ça? Oui, je fais partie de ceux qui dirigent la plateforme Quoi ma gueule. Alors, Quoi ma gueule, quel est son rôle? Qu'est-ce que fait Quoi ma gueule exactement? En fait, Quoi ma gueule essaye de mettre en lumière sur la place publique les questions des contrôles aux faciès et le danger que cela représente vis-à-vis d'une catégorie de la population française, c'est-à-dire c'est les enfants français qui sont contrôlés, qui sont considérés comme n'étant pas des bons français. Et Quoi ma gueule, c'est justement pour montrer que qu'est-ce qu'elle a, notre gueule, pour que dans une gare, on traverse toute la foule pour venir te contrôler. Qu'est-ce qu'elle a, notre gueule, pour que dans la rue, on te colle contre un mur, on te fouille, alors que tu n'as rien fait. Bah alors c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'en plus vous avez des procès en cours. C'est-à-dire que là il y a un certain nombre vous attaquez la justice en disant, vous attaquez la police en disant il y a clairement un problème. Évidemment ils répondent, ils disent que non, tout va bien. Et ça monte, ça veut dire que de procès en procès vous en arrivez quasiment à la cassation. En fait, il y a eu un procès que nous avons gagné en deuxième instance, c'est-à-dire en appel. Où l'État a été condamné pour discrimination raciale parce que les gens ont été contrôlés dans un cadre complètement illégal et que ces personnes ont porté plainte, on a gagné. Et l'État s'est prouvé en cassation et dans sa requête, l'État explicite en fait, ils font ces contrôles, ils justifient le fait que ces contrôles ne sont pas racistes et ils justifient aussi le fait que ils sont à la recherche d'étrangers. C'est pourquoi ils contrôlent les gens qui sont noirs et arabes. Alors je ne sais pas si on entend ces radios debout qui applaudissent, mais ils n'applaudissent pas l'État, je vous assure. Mais c'est assez incroyable ce qui se passe parce que vous me décriviez juste avant la prise d'antenne les justificatifs justement qu'ils utilisaient pour... Mais en fait, les justificatifs sont de premier ordre. L'État dit qu'il cherche des étrangers. Donc ça veut dire qu'un Français qui est noir est d'abord soupçonné d'être un étranger avant d'être un Français comme tout le monde. Un Français qui est maghrébin ou qui est soupçonné de l'être est d'abord soupçonné d'être un étranger avant d'être français. Et dans sa requête toujours, dans les explications que le ministre même de l'Intérieur donne publiquement, il dit que ce n'est pas en arrêtant les gens qui sont des types suédois qu'ils vont trouver des étrangers. Donc comme si un noir qui est français, il devrait toute sa vie justifier le fait qu'il soit français. Il ne sera jamais aussi français que les autres. Pourtant, en Norvège, Breivik, il a tué plus de 70 personnes, plus près de 80 personnes. C'était un blond aux yeux bleus, quoi. Non, mais en fait, la question, par exemple, de la sécurité ou des terroristes, on n'a jamais vu un terroriste qui a été arrêté par l'État lors d'un contrôle au faciès. En fait, c'est totalement stupide, cette histoire. C'est juste une justification en plus qu'ils ont pour continuer à humilier une catégorie des populations françaises, parce qu'en fait on n'est même plus à la 3e ou à la 4e génération, il y a à la 6e génération. Et si on prend les ultramarins, certains territoires d'outre-mer ont été français avant les Corses. Donc on n'est même plus sur des questions d'immigration là, on est sur des enfants qui sont nés dans ce pays, qui ont grandi dans ce pays, qui travaillent, qui gagnent leur vie, qui n'ont rien fait à personne, mais qui sont souvent collés contre un mur, fouillés, et c'est ça qu'on veut que ça s'arrête. On veut juste que ça s'arrête. C'est vrai. Alors, il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites et qui sont à chaque fois été oubliées. Alors, le fameux récépissé qui a été vendu, je crois, par Hollande, qui a complètement disparu avec l'arrivée de Manuel Valls au ministère de l'Intérieur. Il y a eu aussi le port d'un identifiant pour les policiers. Celui-là aussi, il est complètement disparu. Finalement, toutes les promesses de Hollande sur ce point-là ont complètement été oubliées. Mais en fait, nous, on a l'impression que le président Hollande nous a eu. Pourquoi il nous a eu? Parce que le gouvernement Sarkozy était tellement violent avec un certain nombre d'entre nous que beaucoup d'entre nous avons soutenu naïvement cette proposition en disant que finalement il a dit qu'il mettrait en place un ticket de contrôle au faciès. C'est la proposition numéro 30 dans son programme. On va lui rappeler beaucoup de fois. Et quand il arrive au pouvoir, il avait le Sénat, l'Assemblée nationale et toutes les institutions. Il avait le temps de le faire. Il ne l'a pas fait jusqu'à ce qu'il perde le Sénat. Et aujourd'hui, on nous explique en gros que finalement ils ne peuvent pas le faire, mais nous continuons à nous battre parce qu'il y a des sénatrices
sénatrices, oui. par exemple, qui sont en train de faire déposer un amendement au Sénat qui va passer le 18 mai. Et nous, on va soutenir cet amendement d'une sénatrice communiste, mais qui va être soutenu par d'autres sénateurs et sénatrices. Nous, on va soutenir cet amendement pour que, en fait, la police donne un ticket de contrôle. 2, qu'on change l'article 78.2 du code pénal qui dit, qui donne le droit aux policiers d'être arrêtés n'importe quand, juste pour vérifier une identité, alors qu'il ne va rien te donner en échange. Donc nous, on veut que la loi change. Vous voulez modifier comment cet article alors? Il suffit que les deux assemblées le votent. Mais qu'est-ce qu'il indiquerait? Qu'est-ce que serait le nouveau On veut qu'on inscrit qu'un policier, quand il t'arrête, il faut qu'il justifie pourquoi il t'arrête. Il faut qu'il dise la raison pour laquelle il fait ce contrôle. Et à la fin du contrôle, il faut qu'il justifie pourquoi il l'a fait. Parce que pour nous, par exemple, moi j'ai été contrôlé à la gare du Nord, j'ai fait un retard de plus de 30 minutes, juste parce que les mecs, ils avaient juste envie de... il y avait une fille et 4 mecs, et ils avaient juste envie de me garder pendant 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, ils m'ont dit au revoir, messieurs. Rien. Imaginons que j'étais en train d'aller chercher un travail, j'aurais perdu mon travail. Et donc ça, c'est juste inadmissible. Il y a des étudiants qui perdent les examens, qui n'ont pas pu se présenter à des examens parce qu'ils ont subi un contrôle, parce que lors de ce contrôle, la police n'a pas justifié son contrôle. Et quand ils vont dire au centre d'examen que je suis en retard parce que j'ai été contrôlé, personne ne les croit. Et donc nous voulons qu'en fait, un policier, quand il t'arrête, qu'il justifie pourquoi il t'a arrêté. Parce que sinon, c'est un abus et c'est l'abus qu'on subit. Et il y a des quartiers, même pas dans des banlieues lointains, ici proches des Républiques, que ce soit à Belleville, que ce soit à Ligre, il y a des policiers qui contrôlent jusqu'à 10 fois par jour des mêmes mecs. Et c'est juste insupportable. C'est juste insupportable. C'est assez effarant la situation que tu vis et que vous vivez. Alors est-ce que dans le collectif là vous permet justement à des personnes d'être aidées dans leur opération administrative et judiciaire, justement pour être aidées face à la justice? Mais alors comment elles font pour vous contacter? Comment elles font pour savoir comment vous existez? Parce qu'il y a aussi un fait qui existe, c'est-à-dire que quand on est black ou maghrébin, on considère qu'il faut faire faut un peu se cacher et puis pas faire de bruit et puis plutôt être calme pour pas attirer l'attention. La très grande majorité des gens sont comme ça en général, parce qu'ils savent qu'ils vivent dans une société qui n'est pas favorable aux Maghrébins, qui ne sont pas favorables aux Noirs, et donc d'une manière générale, ils essayent plutôt d'être, qu'ils sont en fait un peu timides par rapport à ça. Donc c'est quand même une... Est-ce qu'il n'y a pas une forme de transgression quand ils vont vous voir en disant là ça suffit, j'en peux plus, je veux être protégé, je veux qu'on reconnaisse mes droits? En fait, c'est très compliqué. Si vous avez raison de dire que, en fait, il y a la partie habituelle. On est habitué depuis tout petit à voir un noir collé contre un mur. Donc, on s'est dit que c'est normal. On est habitué de voir un maghrébin collé contre un mur par la police. On s'est dit que c'est normal. Donc, quand ça nous arrive dans un premier temps... C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens imaginent un peu être une personne blanche collée contre un mur juste parce que, juste parce qu'il est blanc. Il est blanc, il porte un jogging, non, on te colle contre le mur et on te fouille, quoi. Oui. Et donc, en fait, ça, c'est déjà dans la tête des jeunes. C'est très difficile. Ce qui est bien dans notre collectif, c'est qu'il y a des associations de quartier, il y a des éducateurs spécialisés, il y a des juristes, le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats qui sont avec nous. Il y a des grosses structures telles que la LDH qui sont avec nous. Il y a des associations de défense des personnes du voyage, par exemple, qui sont avec nous. Et donc, l'ensemble de ces réseaux fait que nous sommes absolument capables d'avoir petit à petit des jeunes qui sont capables de témoigner. Et parce qu'ils savent qu'ils vont être accompagnés par des avocats, par des juristes, par des sociologues, ils peuvent accepter de témoigner. Parce que c'est quand même une situation de violence où souvent les gens ils subissent vraiment cette violence. Mais alors, moi, la grande question, c'est que justement, comment vous faites pour aller au contact de ces personnes qui subissent ces contrôles aux faciès injustes? Comment vous instaurez le dialogue? Comment vous faites pour lancer... tendre la main? En passant par les gens qui sont tous les jours avec eux, c'est-à-dire les éducateurs et des associations de quartier, des associations locales. Parce qu'en fait, c'est un travail qu'on ne peut plus faire de haut, de surplomb. On est obligé de le faire à l'intérieur. C'est sûr que ce n'est pas à la télévision où on vous a entendu parler de vos problèmes, ça c'est clair. Je pense qu'on ne passera jamais à la télévision si on veut parler de ça.
Ouais. Parce que la télévision publique ou privée est dans un autre discours en ce moment, notamment avec les événements tragiques qui nous est arrivés. En fait, il faut juste que les gens comprennent que qu'on soit noir, qu'on soit maghrébin, les événements qui sont arrivés, ils sont arrivés à nous tous. Nous tous, on y a perdu des proches. Mais en fait, il suffit simplement que les gens imaginent, eux, à votre place. C'est-à-dire comment peuvent-ils imaginer que eux soient traités ou que leurs enfants, leurs adolescents soient traités comme vous êtes traités. Simplement ça, quoi. C'est vrai, c'est souvent ce que nous faisons. L'année dernière, par exemple, nous avons fait une expo à République où l'idée c'était de montrer les images des gens qui sont contrôlés tous les jours. Et ces images-là, c'était sur des posters comme des panneaux sur des panneaux électoraux. L'idée était égalité trahie. Et de le placer à la place de la République, ça a permis à un certain nombre de personnes qui n'ont jamais été contrôlées de se rendre compte qu'est-ce que c'est un contrôle et donc de s'en rendre compte. Les débats que nous organisons ici, la semaine dernière, nous avons fait un débat avec le syndicat des avocats, le syndicat de la magistrature et des associations de quartier. Aujourd'hui, toute la journée sur les violences policières, c'est aussi de faire en sorte que les gens se rendent compte de concrètement qu'est-ce que c'est. Parce que beaucoup de nos concitoyens, comme ils n'ont jamais été contrôlés, ne savent même pas ce que c'est. La violence que ça représente. Moi, j'ai essayé de faire un test dans mon quartier à Nation en demandant à quelques personnes. Quand vous voyez quelqu'un contrôlé, qu'est-ce que vous pensez? 100% des gens me disent, je pense qu'il a fait quelque chose. Sauf que 100% des fois que les gens, parce que les chiffres de la police qui ne sont pas publics, mais qu'on a réussi à obtenir, c'est 99,99% des contrôles aboutissent à rien. C'est-à-dire, ils ne trouvent même pas du shit. Mais c'est en fait quasi 99,9% d'inefficacité. Oui, en fait, c'est des policiers qui sont mobilisés pour rien. Pour rien du tout, ils ne trouvent rien. Dans 99% des fois, ils contrôlent, ils ne trouvent rien et ça se termine par « au revoir, monsieur ». C'est assez incroyable que les policiers servent finalement à une politique de communication vis-à-vis de l'État pour assurer les gens, mais pas véritablement pour assurer notre sécurité. Mais en fait, ils n'assurent pas du tout notre sécurité et en plus, ils peuvent même créer des situations d'insécurité pour des gens. Mais vous savez, pour monsieur tout le monde, quand on voit la police, ça les assure, c'est la sécurité. Mais pour nous autres, quand je vois des policiers en groupe dans la gare, ça me met en insécurité. Je ne suis pas en sécurité. Vous intériorisez une forme de culpabilité, quoi. Non, on s'est dit que de toute façon, à un moment donné, il va venir vers moi, il va me dire un truc dégueulasse, des trucs, si tu n'es pas content, rentre chez toi. Et ça ne nous met pas en sécurité. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de faire ici, c'est de montrer à tout le monde que la police est là pour la sécurité de tous les citoyens, mais il y a les citoyens en France pour qui la police n'assure pas la sécurité. La police crée une situation d'insécurité. Merci beaucoup, Baki. Merci beaucoup de ton témoignage. Merci. Nous allons revenir sur l'AG. Donc voilà, ce soir, nous faisons la journée à une thématique violence. Et donc vous voyez que... Et on va bientôt avoir des lumières, je vous rassure, mais c'est tous les soirs un peu pareil. On fait des interviews à la bougie. Voilà, donc une journée violence, encore un autre témoignage de la violence de l'État vis-à-vis de populations qui sont exclues, qui sont minoritaires et qui n'ont pas la voix à la parole. Et donc merci de suivre TV Debout. On se retrouve avec quelques témoignages d'Assemblée Générale. Merci.